Il y a 45 ans, les anciens du pays de Fayence ne parlaient pas du lac de Méo, ni de barrage. Avant tout, c'était la peur des incendies dans tous les esprits. Et ce furent les premiers drames. Oui, je ne me souviens pas des dates où il y a eu des feux importants, mais il y a eu plusieurs années, et dans cette période-là, des feux qui nous ont fait peur. Hein. Il y a des centaines d'hectares de brûlés, et surtout sur Saint-Paul, nous avons eu des problèmes importants. Donc il a fallu prendre des décisions rapides pour éviter qu'un pépin nous arrive. En 1973, un incendie a brûlé plus de 10 000 hectares de forêt en zone naturelle, ce qui a engendré un impact terrible sur toutes les espèces protégées vivant sur le site. La lutte contre l'incendie, il y avait deux avantages à créer ces lacs collinaires. Le premier, c'est d'avoir de l'eau sur place, et le deuxième, c'est d'avoir, en créant ces lacs, faire des parfums naturels. Alors l'endroit qui a été choisi pour implanter ces barrages, et surtout le barrage de Méhoun, c'est que c'était à la limite de trois communes, de Seillan, Fayence et Saint-Paul, et qu'il se trouve que tous les terrains où a été implanté le barrage étaient des terrains communaux. Il y avait des écoulements d'eau qui nous assuraient le remplissage du barrage dans un délai assez rapide. Le barrage remplit alors efficacement sa fonction et permet aussi aux amateurs de nature, pêche et randonnée d'avoir un site magnifique à proximité jusqu'à octobre 2006, il y a 10 ans tout juste. Alors en octobre 2006, bon, il y a un pépin qui a été... On a décelé une fuite au barrage, fuite qui n'était pas tellement importante mais qui aurait pu s'aggraver. Années auront été nécessaires entre les analyses à effectuer et l'obtention des diverses autorisations préfectorales et environnementales avant de pouvoir déclencher les travaux. Donc là, nous sommes sur la zone du déversoir. Nous sommes en train de réaliser la première phase de coulage en négatif sur le déversoir. Là, ça se passe plutôt bien et la réalisation est correcte. J'ai hâte de le voir fini pour qu'on chavre le champagne. En parallèle des travaux du déversoir, une tour de prise de 30 mètres de haut doit être construite afin de pouvoir accéder aux vannes de fermeture du barrage lorsque celui-ci est complètement en eau. Donc aujourd'hui c'est la pose de la passerelle sur la tour de vidange. Donc c'est une opération un peu délicate donc qui nécessite 2 grues. Donc la passerelle d'accès qui fait une vingtaine de tonnes.
Mais je félicite les élus qui ont réalisé ce qu'il fallait faire. Pour le canton, c'est, à mon avis, indispensable. Et je les félicite encore d'avoir réussi à remettre ce barrage en eau. Fierté personnelle, voilà.